Ça fait depuis fin 2019 que j'ai pas eu l'occasion de travailler sérieusement sur le projet du Gazelle. Mais récemment, j'ai appris à utiliser un logiciel libre pour faire des circuits imprimés qui est KiCad, qui va me permettre, entre autres, de faire la carte d'injection pour piloter le moteur du Gazelle. Alors KiCad, comme tous les logiciels de saisie de schéma, bah, ça permet d'avoir des niveaux hiérarchiques. Donc là, on voit le premier niveau. On a par exemple ici le connecteur qui est très spécifique au boîtier d'injection que j'ai modélisé. Donc j'ai repris les trois groupes de connecteurs, j'ai identifié dessus toutes les entrées que l'on trouve sur le boîtier de la voiture d'origine, hein, auquel j'ai reproduit un peu tout le système de filtrage que j'ai pu trouver sur la carte d'origine. Là, j'ai un troisième niveau hiérarchique pour piloter différents transistors MOS euh, pour aller commander les bobines d'injection, des choses comme ça. Là, par exemple, pour déterminer le niveau d'huile avec les capteurs qui sont déjà en place. Donc on a bien avancé sur ce sujet-là, puisque là le schéma est complet. J'ai pas été jusqu'à gérer la sonde lambda, parce que pour l'instant j'ai pas trop l'expertise là-dessus. Mais ça va me permettre de faire une maquette pour avancer grandement sur tout ce qui est calcul d'injection. Donc là, on va retrouver le connecteur, on va retrouver au niveau ici de l'entrée de batterie un module qui va permettre de faire à partir du 12 volts, du 200 volts, qui va ensuite être distribué aux quatre injecteurs ici, avec une limitation de courant pour faire les pulses d'injection qu'on a observés lors de la séquence de mesures et d'évaluation de faisabilité. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Disons que pour l'instant, le schéma est saisi, qu'à partir de ce schéma-là, KiCad permet de faire un circuit imprimé, donc les couches de cuivre qui vont permettre d'interconnecter tous ces composants-là. Ce PCB est à quatre couches. Donc on voit la première, une couche interne, une autre couche interne de plan de masse et une couche externe ici. On peut voir d'ailleurs toutes les couches qui ont été définies dans ce projet. Le gros avantage de KiCad, c'est que si on est un petit peu habitué à modéliser des composants, on peut tout avoir en vue 3D et d'avoir une certaine interaction avec la vue 3D. Donc là, c'est le rendu direct de KiCad de la carte d'injection, avec son connecteur ici qui est bien spécifique. Donc on voit une couche, on voit l'autre couche. On peut bien sûr aller se rapprocher. Donc là on voit des boutons poussoirs, des voyants, différents, le microcontrôleur qui va piloter tout le CU. On voit bien sûr les parties convertisseurs DC-DC pour amener du 200 volts avec ici la distribution sur les quatre injecteurs, tous les organes de filtrage, ici des signaux, pression d'injection, température, référence cylindre, etc., etc. Bon, il y en a sur les deux couches, là on retrouve tout ce qui est filtrage. Tous ces signaux-là convergent vers le microcontrôleur qui va faire le traitement. Alors, le choix du microcontrôleur, moi, j'ai choisi un microcontrôleur NXP, la série Kinetis, que je connais bien puisque je l'utilise professionnellement. Donc, je pense pouvoir optimiser un peu toutes les entrées. On voit tout ce qui est ADC, en fait, ce sont des entrées de mesure analogiques, hein. Donc, il y a tout un tas de choses. Là, on voit la position du turbo, le niveau d'huile, la température d'échappement, la pression d'huile, la température du gasoil, température d'admission, température de l'air, enfin bref, tout ce température de l'eau, position du papillon. J'ai essayé de mettre un maximum d'informations qui convergent vers le micro pour pouvoir traiter toutes ces informations. J'ai aussi câblé là-dessus sur ce micro-là, il y a une interface CAN où bon, je vais pas peut-être développer tout de suite du CAN, donc je l'ai doublé en double implantation avec une interface classique RS232 qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Bon, il y a trois voyants ici, il y a trois boutons. Ici, il y a de quoi piloter LED pour faire de la communication fibre optique vers notamment les fils. Il y a toute la partie alimentation à découpage pour toutes ces alimentations-là, des alimentations linéaires pour tous les capteurs.
des modules de puissance que j'ai récupérés sur la carte d'injection d'origine pour piloter le moteur du nœud papillon, de la mémoire de prom, les oscillateurs, des connecteurs de programmation, bref, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer à piloter l'injection. En parallèle de KiCad, je me suis amusé aussi à utiliser FreeCAD, qui est recommandé d'utiliser avec ça. Donc j'ai modélisé tout le boîtier que je vais récupérer aussi du calculateur. Et le gros avantage, c'est que comme KiCad, bah, comme il fait tout le schéma électrique en 3D, on peut éventuellement faire interagir toutes ces coordonnées-là avec les modélisations mécaniques pour voir effectivement si à l'intérieur du boîtier on n'a pas de conflit de position, etc. Sachant que vu qu'il y a des MOS, etc., on se sert du boîtier ici pour dissiper toutes les calories qui sont issues des commutations des éléments de puissance. Donc, voilà, donc on a une bonne base pour ça. Donc là, j'ai commandé des circuits imprimés sur des sites chinois, là où je devrais avoir d'ici 3 semaines les circuits imprimés et on commencera à ce moment-là la programmation avec les essais sur le moteur. Voilà, donc ça reprend un peu du service, ce projet de Gazelle, mais il reste encore beaucoup de travail à faire.